L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 152,45 €, c'est le montant de la prime de Noël 2018 versée à partir de ce vendredi. Ce chiffre reste fixe pour toutes les personnes touchant la prime de Noël allouée par Pôle emploi, soit les allocataires de l'ASS, l'AER ou la prime forfaitaire pour reprise d'activité. En revanche, pour les allocataires du RSA, qui dépendent donc de la CAF, le montant de la prime de Noël varie en fonction de la situation familiale. Il monte jusqu'à 396,37 € pour une personne seule avec 4 enfants. Le versement de la prime de Noël est automatiquement effectué sur les comptes en banque des 2,3 millions de bénéficiaires en 2018. Le coup de gueule du jour est poussé par Benjamin Griveaux. Invité sur CNews jeudi 13 décembre, le porte-parole du gouvernement a demandé aux Gilets jaunes de ne pas manifester ce samedi, alors que l'urgence attentat a été décrétée suite à l'attaque terroriste de Strasbourg. La colère a été entendue. Ce que nous vous demandons, c'est d'être raisonnable au regard de l'attentat de Strasbourg et de ne pas mettre à nouveau à contribution nos forces de l'ordre, a-t-il déclaré. Benjamin Griveaux en a profité pour reprocher à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan leur soutien à l'acte 5 de la manifestation des Gilets jaunes. L'info pratique Capital, la saison des sports d'hiver débute. Si vous envisagez d'acquérir un pied-à-terre en montagne, une enquête de meilleurs agents a compilé les prix de plus de 83 stations de ski. Elle recense les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Pyrénées, les Vosges, le Jura et le Massif central. Bilan, les biens les plus onéreux se trouvent en Savoie et en Haute-Savoie avec un prix moyen du mètre carré de 5 000 €. Il grimpe même à plus de 10 000 € à Val d'Isère. Pour trouver moins cher, mettez le cap sur les Alpes du Sud ou les Pyrénées. Dans le Jura et dans les Vosges, comptez en moyenne 2592 et 1724 € le mètre carré. Pour découvrir les prix de l'immobilier dans votre station de ski, rendez-vous sur capital.fr. On termine avec la prime de fin d'année. À l'issue de la réunion, le 13 décembre, avec les ministres du Travail et de l'Économie, les partenaires sociaux ont donné quelques précisions aux Échos. Concrètement, la prime de fin d'année, accordée volontairement par les entreprises à leurs salariés, devrait être exonérée de charges jusqu'à 1 000 €. Les particuliers concernés ne paieront donc pas de charges sociales. Cela comprend la CSG et la CRDS. Par ailleurs, un délai devrait être accordé aux entreprises pour le versement jusqu'à fin février, voire fin mars. En revanche, la fiscalité devrait quand même s'appliquer pour une prime de fin d'année de plus de 2 500 ou 3 000 € selon le niveau de salaire. Plus de précisions devraient être données dans les jours à venir. C'était l'info écho avec Capital.